Et si on prenait 2 minutes pour réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux? Tu peux mettre l'épisode en pause et te demander qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Que ce soit aujourd'hui ou peut-être quelque chose qui te rendrait heureux pour de vrai, mais qu'est-ce qui te rend heureux? J'ai posé la question à quelques personnes et voici ce que ces personnes m'ont répondu. Bonjour. C'est d'être en bonne santé. Voilà. Se lever le matin et se sentir vivant. C'est ça déjà le bonheur. Puis après, bon, le bonheur, ça peut être lié à du matériel aussi. C'est-à-dire voyager, avoir de l'argent pour vivre paisiblement. Mais surtout, la santé et le bien-être. C'est ça le bonheur. La santé et le bien-être. Voilà. Et vous, madame? Et pour moi, c'est bien-être et après santé aussi. Et puis, c'est forcément les voyages, découvrir le monde avec toutes ces diversités. Voilà. Après, la paix. La Et paix. la paix, ça l'aide à la paix, je pense. Et puis, la cohabitation entre les gens. C'est ça le bonheur. Vivre avec Bien. les autres? Vivre Ouais. en paix avec les autres. Ouais. En bonne intelligence. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Je sais pas, c'est être toujours entouré de ses amis, de sa famille, d'être toujours avec ses proches et d'aimer d'être avec eux, quoi. C'est ça le bonheur, je pense, c'est le social pour moi. Les collègues, la famille, C'est ça. les amis, la joie de vivre, les fêtes, les soirées, le fait de vivre en fait. Et Baby Groot. Et quoi? Baby Groot. C'est foot. C'est quoi, Baby Groot? C'est un Avengers. C'est mon doudou. Voilà. Comment vous transmettez le bonheur? Avec des sourires, la joie de vivre, des petites blagues, La bonne ambiance. la bonne ambiance, un café, même des fois juste un café, discuter. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Le bonheur. Ouais, c'est une question difficile. En fait, c'est drôle, quand on pose la question, je sais pas trop. Mm. Ouais. J'imagine que c'est quand de se sentir bien dans sa peau. Ou c'est d'aimer de faire ce qu'on aime. Moi, je suis peintre, je fais de la peinture, donc c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur, je pense. Ouais, c'est ça. Avoir une passion, c'est ça. Et la faire, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, spontanément comme ça, comme demander c'est quoi l'intelligence. Ah ouais, ah, mais là, finalement, quand on y pense, ouais, c'est quoi? Non, c'est à peu près ça. C'est fou, pas vrai? Et c'est là que tu te poses la question fatidique. Et si Balou avait raison et qu'il en faut vraiment peu pour être heureux? Si la réponse était toute faite, on n'ouvrirait pas la question là-dessus, pas vrai? Je vais un peu vous parler de mon obsession pour le bonheur. Au début du collège, j'ai déménagé. J'ai changé de ville, de pays, de continent carrément. Et ce changement a été très brutal pour moi. J'ai pas su m'adapter directement à mon nouvel environnement. J'ai vécu pas mal en dissonance mon temps là-bas. Je dis pas que j'ai que des mauvais souvenirs, c'est faux. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont apporté mûrir. Mais j'étais quand même assez triste. Il faut dire que dans mon précédent collège, j'avais beaucoup d'amis. C'est bête à dire, hein, mais j'étais très entourée et je me sentais 100% en sécurité. Or, dans ce nouvel établissement, j'étais un peu une nobody. Et ça a déclenché chez moi l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Je me suis comme dissociée de moi-même. Et j'étais très jeune, donc c'est à ce moment-là qu'arrivent énormément de choses dans ta vie parce que ton corps devient le corps d'une femme, tu as tes règles et plein de choses s'en suivent, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et voilà, j'étais jeune, c'était en 5e au collège, ce qui est l'équivalent de la 6e année du primaire ici au Québec, 5e en France. Bref, j'étais très jeune et très déprimée. Et dans ce flou, j'ai dû me construire une identité qui s'alignait avec ce que j'observais. J'étais extrêmement maladroite et j'avais fini par penser que j'avais décidément la poisse, quoi. Et je l'ai verbalisé. Ça veut dire que à cette époque-là, j'écoutais énormément de rap américain, de chanteurs comme
Lil Pump, Lil Xan, bref. Voilà, j'étais un peu une craque en matière de rap américain, mais même ce que j'écoutais, en fait, je m'en suis rendu compte après. Tout ce que je consommais comme contenu allait dans ce sens de j'ai la poisse, ça va pas dans ma vie, y a rien qui va. Et voilà, bref, je vous raconte tout ça parce que c'est le point de départ de ma poursuite du bonheur. Tout ça pour dire que le contenu que je consommais devenait un peu mon identité. De la même façon que sur Instagram, j'ai pris un surnom à l'époque qui reflétait cette image que j'avais de moi, d'une fille qui avait la poisse. Genre, je comprenais pas en fait. Je vivais tellement en dissonance que pour accepter entre guillemets cette dissonance, j'ai créé un univers qui confortait cette dissonance. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est le point de départ de ma poursuite du bonheur. Après 3 années d'insomnie, de remise en question et d'apprentissage, j'ai pris la décision de tout changer. Non, je rigole. À moitié. En vérité, c'était plus un processus qu'une décision. J'ai compris un truc. Je m'étais laissé tomber en m'emprisonnant dans des croyances absurdes. C'était des croyances absurdes, mais elles se manifestaient pas nécessairement dans mon quotidien. Ça veut dire que pour l'être humain lambda, je suis une personne complètement normale. Je suis juste dans mon délire. Alors que non, en fait. C'était pas moi. Et je m'étais enfermée dans une vision où le bonheur n'existait presque pas, je pense. Dans le sens où il y avait des petites joies, mais j'étais pas, je ressentais pas de joie profonde parce que je vivais en dissonance. Voilà, je parle pour la moi du passé, donc je sais même pas si aujourd'hui elle le ressentait exactement comme ça, mais du recul que j'en ai, c'est comme ça que je le conçois. Je ne blâme pas la moi de cette époque. Honnêtement, je lui envoie beaucoup d'amour. Il y a une expression qui décrit ce que je ressentais à ce moment-là et qui se retrouve dans certains de mes poèmes. C'est j'étais comme morte dans un corps en vie. Ça a été très difficile pour moi de changer aussi brusquement d'environnement à ce moment-là. Et si je vous dis tout ça, c'est pour que vous ne criez pas trop tôt à l'utopie quand je vais vous donner mes différents points de vue sur le bonheur. Parce que c'est trop facile, je pense, de dire bah écoute, cette personne, elle a aucun problème dans sa vie, tout s'est toujours bien passé pour elle, donc elle nous parle du bonheur, mais qu'est-ce qu'elle en sait de ce que c'est que ne pas être heureux? Anyway, enfin plein de choses comme ça que vous pourriez penser, que tu pourrais penser, toi qui m'écoutes, mais je me considère pas utopiste. Peut-être optimiste, beaucoup oui, mais pas utopiste. Et moi j'ai retrouvé ma joie de vivre, donc je pense que si ça peut encourager au moins une personne à se refaire une réflexion nouvelle sur le bonheur. Je disais donc il y a quelques instants, je m'étais laissé tomber et c'est là que je voulais nous emmener. Parce que pour moi, s'il y a le bonheur, c'est qu'il est choisi. J'ai fait aucun effort et j'ai pris une définition Wikipédia parce que c'était la plus simple et la plus nette, quoi, et la plus cohérente avec le propos que je vais tenir. Parce qu'il y a 1001 définitions du bonheur, bien évidemment. Fallait bien qu'on en ait une pour se rattacher, pour qu'on soit sur la même page. Alors, Wikipédia définit le bonheur comme un état émotionnel agréable et équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. Pour moi, dans un premier temps, choisir son bonheur, c'est choisir qu'est-ce qu'on va affronter. Tandis que ne pas choisir son bonheur, c'est se résigner à subir ce qui se passe autour de nous et l'environnement qui nous encadre. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion, mais dans mon processus très long de réflexion sur le bonheur, je me suis rendu compte que les moments où j'ai été la plus heureuse dans ma vie, c'est
les moments où j'ai cessé de me préoccuper du regard des autres, les moments où je me suis sentie utile à la société, les moments où j'ai le plus pris soin de moi et de mon entourage. Donc pour moi, c'est le cœur du bonheur. Et ça m'a fait me poser une question. Est-ce que finalement, le bonheur, c'est une question de priorité, d'alignement sur ce qu'on aimerait réaliser? Je reformule, est-ce que le bonheur est attaché à un but ou est-ce qu'il ne pourrait pas se concentrer plutôt sur le présent? Mhm. Je pense que les deux points nous amènent au même point. J'ai l'impression que le bonheur, pour être accompli, doit être rattaché à une quête ou un besoin qu'on doit combler. Mais dans le même temps, dans ma conception du bonheur, tu dois être heureux maintenant, tu vois, et pas attendre demain. Et c'est pour ça que les questions d'alignement sont assez essentielles pour moi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui fait que j'aime ma vie et que je construis aussi quelque chose sur la durée que je vais aimer? Que ce soit enfin, je sais pas, par exemple, le sport. Quand tu fais du sport, par exemple, les gens qui vont souvent à la salle, des fois, ils ont même pas envie d'y aller. Et c'est vraiment une discipline parce que ça leur apporte justement ce besoin de discipline, ça le comble en fait, ça comble un besoin de cadre, ça comble énormément de besoins finalement, et au final tu finis avec un corps de déesse ou de dieu grec, et ça aussi c'est agréable finalement, ça te sert sur le long terme autant que ça te forme sur le court terme. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'amour dans l'instant présent, parce que ce sont des choses que tu aimes et qui vont t'apporter des bénéfices sur le long terme. Donc, il y a une réjouissance dans l'instant, et je pense que ça, ce serait l'idéal du bonheur, avoir une réjouissance dans l'instant, mais aussi dans le prolongement. J'y reviendrai plus tard parce que je vous en parle à la fin de la vidéo, mais je vous ai demandé votre avis sur le bonheur, et il y a quelqu'un qui a dit se réaliser, et c'est exactement le mot qui définit ce que je viens d'expliquer. Donc, le bonheur comme se réaliser. Merci à la personne qui a fait ressortir cette idée parce que ça vient vraiment compléter l'épisode. C'est la fin de la parenthèse, je vous laisse avec le reste. Mais ça me fait poser une nouvelle question. On va se poser beaucoup de questions aujourd'hui, donc préparez-vous. Mon autre question, c'est est-ce qu'au final, mon bonheur n'est pas lui aussi un produit de la société capitaliste? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en sciences politiques. Ça veut dire que j'emmène beaucoup de sociaux dans tout ce que j'élabore parce que c'est un peu le socle de ma vie. J'ai l'impression je tourne autour de ça et j'adore ça. En sociologie, la socialisation, c'est le processus par lequel un individu intériorise les normes, les valeurs et les pratiques de la société dans laquelle il vit pour s'y adapter. Donc c'est un processus d'intériorisation de normes et de valeurs. Et je pense que on est aussi nécessairement socialisé à nos sources de bonheur. Ça veut dire que tout dans notre société nous, nous contraint, mais nous forme à apprécier certaines choses et les voir comme des récompenses ou des sources de bonheur et de plaisir. Le fait d'avoir des loisirs, c'est beaucoup associé à avoir du plaisir, du bonheur, etc. Donc on est socialisé aux sources de bonheur. Le fait de, à la récréation, avoir un ballon à la récréation, parler avec ses amis à la récréation, tout ça, en fait, c'est un cadre qui t'est donné, exprimer ton bonheur finalement. Mais pour en revenir à la socialisation aux sources de bonheur, je pense qu'aujourd'hui, cette socialisation-là, elle se retrouve un peu entremêlée avec plusieurs couches de points de vue. Dans le sens où aujourd'hui, on a accès à Internet, on a aussi accès à l'autre. On vit dans un monde mondialisé, ce qui fait qu'on est tous un peu interconnectés et que on emmagasine aussi des normes qui ne viennent pas de nos lieux de première socialisation. Il y a des choses que l'on fait, qu'on a exportées, qui viennent par exemple pas de nos parents, mais qui viennent de la culture pop en fait. C'est c'est tout un ensemble de normes comme ça qu'on emmagasine. Et bah il y a des normes en ce moment sur Internet, et j'y reviendrai plus tard,
qui, justement, tendent à un peu se servir du bonheur comme monnaie. Vous voyez, c'est que j'ai un peu du mal à amener ça, là, en toute honnêteté, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux notamment, on a un bonheur fictif qui nous est apporté. Pour que tu sois heureux, tu dois faire ça, 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 ça. Il y a un conditionnement au bonheur. Tu n'es pas heureux et ça va dans tous les sens. Hein. Il y a tellement de choses, il y a tout et son contraire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est un peu dans une société où il y a des archétypes de bonheur. Et ça, c'est assez particulier de voir en fait commencer aujourd'hui. Et ça pose vraiment la question du bonheur au fur et à mesure des années. Est-ce que pour nos parents, l'archétype du bonheur, c'était la même chose que ça l'est pour nous aujourd'hui? Moi, j'en doute. Mais en même temps, je pense que dans le fond, il y a un socle qui reste un peu similaire, cette question d'épanouissement personnel. Et juste, il se décline différemment. Mais est-ce que c'est parce qu'on a aujourd'hui de nombreuses conceptions du bonheur et que peut-être que mon bonheur aujourd'hui est un construit social parce que on m'a éduqué, j'ai vu dans les films, j'ai vu des gens qui étaient alignés avec tout ce qu'ils vivaient et qui semblaient heureux, qu'aujourd'hui, je veux ça, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est nécessairement négatif? Vous voyez? Le fait que mon bonheur, ce soit tout ce que j'ai cité plus tôt, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est négatif que mon bonheur se résume à ne pas me préoccuper du regard des autres, d'accomplir tout ce qui me plaît, me sentir utile à la société et prendre soin de moi? Surtout la partie self-care. Ça, je sais que c'est un importé du contenu que j'ai consommé, par exemple. Vous voyez, tout ce qui est... Franchement, je veux pas revenir sur la polémique Clean Girl parce que j'ai un avis mitigé là-dessus. Mais moi, j'adore tout ça. Tout ce qui est prendre soin de soi et acheter plein de choses cosmétiques, faut pas se leurrer. J'adore ça. J'aime trop. Je suis pas une Sephora Kids parce que déjà je suis plus une Kids, mais il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à prendre ce temps-là pour prendre soin de soi. Et je pense que c'est pas foncièrement une mauvaise chose. Je pense que ce qui est mauvais, comme dans toute chose, c'est l'abus. Et voilà. Donc, c'est mon point de vue. Et pour en revenir à la question que je posais initialement, je trouve que c'est réducteur de dire que parce que potentiellement la socialisation qu'on a au bonheur, donc le fait que ma conception du bonheur aujourd'hui découle de plusieurs intériorisations de normes, que ce soit une mauvaise chose. Je pense que c'est vraiment pas une mauvaise chose et que ça fait juste partie de la vie. T'es pas une page blanche. Je pense que personne n'est une page blanche et que de toute façon, tout ce qu'on emmagasine et tout ce qu'on veut projeter vient plus ou moins de quelque chose. Soit d'expériences qu'on a fait, et on a été au contact des autres aussi à ces moments-là, et on a tiré des conclusions personnelles, ou soit par rapport à ce qu'on nous a appris. Et je pense que c'est ok. Hey, j'espère que tu passes un bon moment avec moi. On n'a pas encore terminé notre réflexion sur le bonheur et je me dis que ce serait sympa de continuer la semaine prochaine. T'en dis quoi? La partie 2 de l'épisode t'attendra ici même, lundi à midi, heure de Montréal, et 18h, heure de Paris. Bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode d'Invulnérable.